Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est la 100e vidéo déjà. Je vais vous offrir une jolie toile qui va pas se passer comme prévu, commencez à me connaître. Donc j'aurais pu éviter de la publier, j'avais pas envie de mettre ça pour la 100e vidéo, mais encore une fois j'y trouve quand même un intérêt pour vous. J'ai vu que la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vue, elle vous a bien plu. Le fait que je réussisse pas, ça vous a plu, merci. Non, je déconne. Mais c'est vrai qu'on m'avait tous dit quand même dans l'ensemble que vous étiez quand même contents de voir que vous n'étiez pas les seuls à pas réussir du premier coup votre toile. Donc, ce qui est bien, c'est que je vous refais encore ce cadeau. Bon, alors là, ce coup-ci, j'ai beaucoup accéléré la vidéo. 10 fois, 15 fois, 20 fois la vitesse, parce que j'ai dû m'y mettre à peu près 4 fois, ou peut-être même 5 fois sur cette toile, à coup de 3 quarts d'heure, 1 heure à chaque fois. Donc autant vous dire que la vidéo, je sais que vous aimez les vidéos longues maintenant, je l'ai compris. Par contre, là c'était vraiment long, puis niveau pour télécharger, j'ai pas la fibre, ça risquerait d'être un peu long pour moi, de télécharger 4 heures de vidéo. Donc là on peut voir que je fais n'importe quoi. J'ai essayé en fait la technique du pouring. Enfin j'avais déjà essayé, mais je me rappelais même plus vraiment les doses. Je voulais essayer quelque chose de nouveau. En fait je voulais faire juste une base au début de pouring au milieu de la toile, et puis après me servir de ces coulures un peu pour de ces effets de cellules pour continuer la toile. Je voulais garder qu'une partie, une jolie partie, puis finalement au fil du temps ça s'est pas passé comme je voulais, ça a pas fait vraiment les cellules non plus comme je voulais. J'ai pas fait vraiment le bon dosage. Pour ceux qui connaissent, c'est de la peinture acrylique qu'on mélange avec de l'eau, faut qu'elle soit liquide, et avec un médium spécial à base de silicone surtout, quoi. Et c'est ce silicone qui crée des cellules. On peut les mettre un petit coup de chalumeau dessus pour les faire réagir. Enfin bon, je vais pas trop vous décrire parce que je suis pas très pro dans le pouring. Je vais plutôt commenter cette vidéo qui a déjà commencé, qui a déjà bien changé depuis. On n'est plus du tout dans le pouring. Donc je vais essayer de vous commenter au fur et à mesure cette vidéo. Donc je fais je cherche des choses nouvelles, alors j'essaye. Donc là je mets de l'eau, je pchite, je sèche, j'essuie. J'essaye de garder la transparence des coulures. Je veux faire des coulures et après les garder en transparence un peu en remettant d'autres couleurs. Parce que là, au niveau des couleurs, moi j'aime pas. Déjà j'ai toujours un peu du mal avec le vert. Je vois en même temps, je fais des tasseaux. On utilise du scotch pour faire des bandes comme ça, c'est pratique. On peut aussi utiliser un tasseau si vous voulez économiser du scotch. Ou si vous n'en avez pas sous la main, ça marche aussi. Un petit tasseau de bois. Donc voilà, ça m'a coupé du coup. Mais ça va tellement vite la vidéo que si vraiment je veux vous commenter la vidéo, faut pas trop que je détaille. Donc là, on continue. Donc j'ai en tête à ce moment-là, j'essaye de recouvrir ce Bouddha tout en laissant. Je voudrais le laisser apparaître, mais qu'on ait plus cet aspect pochoir un peu, mais qu'on voie quand même ce Bouddha. Bon, après, j'ai toujours ces couleurs de vert. Je sais pas trop comment le faire disparaître tout en gardant cette transparence. Ça me saoule. J'abandonne. Allez, je efface tout. Et là, on oublie le Bouddha, il reviendra plus. Donc j'essaye encore de nouvelles choses. J'avais déjà essayé avec mes sharpers de faire des espèces d'écritures de symboles. Bon, c'est des trucs, mais ça me plaît pas trop. J'efface. Je cherche une harmonie, mais je la trouve pas. Ce bleu clair là, il va pas. J'essaie des écritures, des trucs dessus, ça va pas non plus. Les éclaboussures, ça va pas. Enfin, je vous dis ce que je ressens à ce moment-là. J'arrive pas à trouver, je suis pas bien dans mon... c'est pas bien mon jour.
là, je me dis, il y a peut-être quelque chose. Mais non, il y a eu peut-être quelque chose, mais c'est encore loin, ça passe pas, on continue, on change, ça va pas. J'arrive pas à trouver ce qui va pas, ou il y a peut-être trop de choses qui va pas, c'est peut-être un peu dur de récupérer, arrivé à ce moment-là. Mais pourtant, vous allez voir que je vais quand même faire des débuts de toile qui inspirent à d'autres. Enfin, à continuer, pas comme je l'ai fait. Mais donc là, ça commence à être sympa, je trouve. Là, je me dis, ah tiens, il y a quelque chose qui est pas mal. Une harmonie, il y a des formes, et je trouve que c'est pas mal là, à ce moment-là. Je suis pas encore complètement content, je cherche qu'est-ce qui peut manquer. Il manque des effets, je sais pas, non, voilà, un peu de peps, ça, oh là. Et là, je m'enflamme, je dis, oh là là, j'ai perdu le truc. Là, on dirait des flammes. Non, on dirait que mon tableau est en feu. C'est pas ce que je veux. On met la peinture, je racle. Ça se passe toujours pas comme je veux. Je remets du blanc. J'efface un peu. Je racle, je remets du blanc. J'essuie. Coup de spalter. Là, c'est pire que match de foot, là. Les commentaires, faut vous accrocher. Hein. Donc là, c'est pas mal aussi. Ça commence à avoir quelque chose de sympa, je trouve. Il y a encore un petit truc qui est pas mal, mais on n'est pas encore sur une toile qui me convient. Il y a toujours ce dessin du milieu, là, maintenant, ces écritures qui bien sûr, elles se voient à travers, mais bon, elles font pas beau, je trouve. Elles vont pas avec ce que j'ai fait. Donc je cherche à faire quelque chose avec, je réécris dessus. Pour faire comme si c'était volontaire, mais non, il y a quelque chose, là. C'est pas mal, le bas est pas mal. Ces petites descentes avec le doigt, là. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est toujours pas encore 100% bon. Il y a quelques morceaux que j'aime bien, mais ça me plaît pas. Alors je vous avoue que je suis un peu dans une période, je crois, où il n'y a pas grand chose qui me plaît. Enfin, surtout quand j'essaye de nouvelles choses, c'est souvent là que j'aime pas trop mes toiles, enfin que j'aime moins. Après, ça dépend. Hein. Des fois, je suis surpris du résultat, on ne pensait pas arriver là. C'est comme ça qu'on trouve aussi des nouvelles techniques. Donc là, je cherche, hein, j'ai mis des kilos de peinture. Finalement, les effacer, en remettre. Je dirais que la partie du bas, un petit peu sur la gauche, ça me convient à peu près. Mais non, mais ça va pas. Bah, je continue. Hein. Alors pour ceux qui sont patients, ça va bientôt de nouveau changer un petit peu. Donc là, je fonce un peu le bleu pour donner un peu plus de profondeur. Je trouve que c'est pas mal là. Jusqu'à là, on est encore pas mal. Ça, c'est encore une autre journée. C'est le lendemain, ça a séché. Je regarde mon truc, je dis non, c'est pas beau. Et là, je repense à mon idée de papillon. Je me dis, bah tiens, ça pourrait bien être le moment de mettre ce papillon dans ce fond. Ça irait bien pour un papillon. Et ce papillon me permettrait de cacher un peu ces écritures que j'aime pas. Enfin, ces écritures, c'est projection, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Donc là, alors, même au niveau du couteau, alors là, déjà je fais le con, j'avais fait un petit dessin en fait, un petit croquis que j'aimais bien, que je dis oh, ça ressemble, ça ira pas mal en mode abstrait, je me le suis imaginé un peu dans ma tête sur ce fond. Sauf qu'une fois que je suis arrivé là, j'ai fait le dessin, ok. Par contre, après, j'avais pas pris de modèle pour les couleurs et de tête, je me suis dit, je vais mettre les couleurs que ça m'inspire un papillon, sauf que j'avais pas trop l'image du papillon spécialement dans ma tête et du coup j'ai continué sans avoir un modèle et du coup ça a pas aidé. Parce que j'ai eu du mal à trouver un papillon qui me convienne à peu près. Donc on va y arriver, je vais y arriver à peu près, mais je suis pas 100% convaincu quand même. Je pense qu'il y a moyen de m'en refaire d'autres. Je vais d'ailleurs essayer d'en faire certainement prochainement, mais avec un modèle, parce que là c'est vrai que j'étais pas bien inspiré. Donc là, jusqu'à là, je suis pas très fan. Et après, petit à petit, je trouve que je vais commencer à embellir un peu ce tableau qui va rester comme ça, que je vais arrêter d'effacer.
Après le 4e ou 5e jour que je m'y remets dessus. Alors au début c'était du pouring. C'est parti après sur... je sais plus, sur plein d'autres choses, sur le Bouddha, sur... enfin, vous avez vu l'évolution. Là, j'ai mis quelques petites pochoirs de fleurs, plus la fleur que j'ai fait un peu avec le doigt. Là. Quelques coups de couteau pour mettre un peu d'éclat, parce que c'était un peu terne, tous ces mélanges de couleurs. Finalement, je trouve que ça commence à être un peu pétillant. Ça commence à avoir une ambiance, et finalement, bon... C'est peut-être pas mon plus joli tableau, mais je pense qu'il est quand même assez intéressant. Il y a des choses intéressantes au niveau du fond. En tout cas, je pense que la vidéo méritait de vous être montrée. Voilà, on arrive à la fin. Donc j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment pour cette 100e vidéo et à très bientôt.